Votre chaîne de transformation. Vos rejets, vos inquiétudes, vos angoisses ainsi que vos stress, nous les transformons en un moment de bonheur pour que le Seigneur Jésus-Christ soit glorifié dans votre vie. Je me réjouis d'avoir eu cet entretien avec son Excellence Madame la ministre d'État, ministre de la Justice et Garde des Sceaux, comme vous le savez, qui est une praticienne et en même temps une fervente défenseur des droits de l'homme. Donc ça, c'est une étiquette qu'elle a toujours eue et qui va continuer à la suivre et qui, je suis sûr, va être au centre de son action dans le cadre de ses attributions ici et de sa mission qui lui est assignée. Qui dit droit de l'homme dit justice. Qui dit droit de l'homme dit prison. Donc, à la suite, après les rencontres et les discussions que son Excellence a eues avec la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Mme Bintou Keïta, et son adjoint qui est en charge des questions d'état de droit, il était important effectivement que je vienne la rencontrer dans ma qualité de représentant du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, pour discuter d'un ensemble de dossiers de recommandations qui nécessitaient un suivi. Parce que le travail, il y a une continuité, l'action gouvernementale c'est la continuité. Il fallait reprendre certaines discussions que nous avions eues avec ses prédécesseurs et sur lesquelles nous devions revenir aujourd'hui, même si elle n'a pas attendu de nous rencontrer pour le faire. Elle a déjà posé des actions très très fortes dans des domaines qui, jusque-là, sur lesquels on attendait des actions décisives. Dans quel domaine exactement? Dans l'amélioration des conditions de détention, notamment les questions de nutrition dans les prisons. Également, l'ordonnance, l'action qui a été prise pour rapporter l'ordonnance portant sur les cours militaires opérationnels. Parce que ça, c'est un vieux débat sur l'absence du droit de recours devant les cours militaires opérationnels qui, comme vous le savez, existent principalement à l'est du pays, notamment au Nord Kivu. Nous avons eu, à longueur de rapport et au niveau international, la RDC a toujours été épinglée et avait reçu des recommandations de réformer cela. Dès son arrivée, elle a pris les actions nécessaires pour le faire et nous devons la féliciter et féliciter également le Premier ministre, mais également le chef de l'État pour avoir pris ces actions décisives qui aujourd'hui permettent véritablement de régulariser et d'être en phase avec les dispositions de la Constitution et les engagements pris par la République démocratique du Congo en ce qui concerne le droit à un procès équitable. Je voudrais vous renvoyer au discours d'investiture du chef de l'État. Dans son discours d'investiture, vous allez trouver un paragraphe qui fait de la promotion de la justice, de la réconciliation et de la lutte contre l'impunité une priorité, une haute priorité. C'est dans le discours. Je parle de 2019. Et depuis lors, vous avez suivi, il y a eu plusieurs déclarations publiques qui ont été faites par le chef de l'État à plusieurs occasions, au niveau international et au niveau national, où il est longuement revenu sur la nécessité de lutter contre l'impunité, c'est-à-dire de ne pas faire passer par pertes et profits tout le passé violent, les crimes graves qui ont été commis, notamment dans le cadre du conflit, mais surtout de travailler à s'assurer que les victimes reçoivent l'attention nécessaire. C'est ce que nous appelons une approche centrée sur les victimes, pour créer les conditions d'une réconciliation véritable, pour faire un travail de mémoire pour toutes les communautés qui ont été fortement affectées par le cycle de violence dans le pays au cours de ces dernières années. C'est une condition extrêmement importante pour bâtir une paix et une sécurité durable qui sont une condition pour le développement de ce pays. On le dit de façon... c'est un leitmotiv que vous avez entendu à plusieurs reprises, pas de paix sans justice. Donc la justice a un rôle extrêmement important dans la construction de la paix. Et la question de la justice de transition, dans ce cadre-là, est extrêmement importante parce qu'elle permet véritablement
de faire face au cycle de violence que le pays a connu, de manière à pouvoir en parler, situer les responsabilités, faire les poursuites, créer les conditions pour une réconciliation véritable dans le pays, en vue véritablement que tous les démons, le cycle de conflit que ce pays connaît, puisse être définitivement réglé et le cycle complètement rompu. Ça a eu quand même un effet. Il faut dire que la Cour pénale internationale intervient dans le pays depuis très longtemps. Je ne représente pas la Cour ici, donc la Cour, la RDC est l'un des pays qui collabore le mieux, je devrais dire, avec la Cour pénale internationale. La situation de la RDC a été déférée devant la Cour internationale devant la Cour pénale internationale depuis 2004. Donc, c'est pour ça que vous avez beaucoup de cas et de dossiers qui portent sur le Congo. À cela s'ajoute le fait que vous avez une justice militaire qui est très performante et qui a pris des actions décisives dans le cas de dossiers emblématiques. Il y a beaucoup d'officiers et des chefs de guerre, des seigneurs de guerre. Le dernier en date est Tcheka, Tabori Tcheka, qui a été condamné récemment par la justice militaire, ainsi que d'autres qui sont poursuivis dans le cadre de crimes graves, des crimes internationaux qui ont été commis, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, contre des populations dans le cadre du conflit à l'Est. Vous avez un procès emblématique qui vient de s'ouvrir, qui est celui de Yumbi, qui est un procès que vous allez retrouver dans les dernières résolutions du Conseil des droits de l'homme, mais aussi des résolutions du Conseil de sécurité, dans lesquelles ces deux instances internationales demandent à la RDC de rendre justice aux victimes en vue de véritablement lutter contre l'impunité. Que le procès Yumbi ait pu démarrer avant-hier et pour être envoyé pour la semaine prochaine est déjà un signal très fort. Parce que les nombreuses victimes et leurs familles de Yumbi et ceux du Kasaï attendent aujourd'hui que justice soit faite. La Voix des Vainqueurs Télévision, votre chaîne des transformations. Vos rejets, vos inquiétudes, vos angoisses ainsi que vos stress, nous les transformons en un moment de bonheur pour que le Seigneur Jésus-Christ soit glorifié dans votre vie.